Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de Snapshot. Donc aujourd'hui on se retrouve pour présenter un Snapshot 14W20A. Alors, toute première chose dans cette Snapshot, la génération des mondes a légèrement été modifiée au niveau des déserts et des messas. Qu'est-ce qui a été modifié? Eh bien vous le voyez par là ou encore par là. Et ben dans les déserts maintenant il y a des grottes directement, donc c'est vraiment cool ça, parce que avant dans les déserts fallait qu'on creuse pour les grottes. Donc voilà, vous avez directement les grottes, et pour une fois c'est fait de la maîtrise de la gravité, vous voyez, parce qu'avant c'était très YOLO la gravité, hein, quand ils faisaient des trucs comme ça dans les désert. J'ai pas de messa sous la main là pour vous le montrer dans les messas, mais vous remarquerez déjà, hein. C'est bon, dans les messas ça a dû être un peu plus simple à faire, ils devaient pas mettre ça, mais bon. Ensuite ils ont ajouté un truc un peu bizarre que j'ai pas encore tout à fait compris, donc ça on y reviendra à la fin. Et ensuite ils ont revu légèrement la barre des non connectés quand vous avez donc le scoreboard de votre vie activé. Ben en fait c'est plus propre et plus esthétique. Ils ont dit bon, comme ça on voit pas directement de changement, mais je crois qu'ils ont enlevé les barres, enfin je crois que ça enlève les barres de connexion. Et ils ont dû refaire ça un peu mieux, les cœurs doivent être mieux placés comme ça. Mais directement on voit pas un gros changement, on va dire. C'est un petit changement mineur quoi. Ensuite pour le mode spectateur, donc le game mode 3, ça, ils ont revu la vitesse de vol. Et ils ont également revu vitesse de vol. Et enfin je sais pas, ils travaillent maintenant à la verticale, enfin la vitesse, ah oui j'ai compris, la vitesse de vol. Ben en fait avant, quand vous descendiez à la verticale, c'était plus lent que votre vitesse normale, et maintenant c'est exactement la même vitesse que si vous avancez ou si vous descendez à la verticale ou si vous montez. En gros, comme vous, n'importe comment que vous vous déplacez en spectateur, c'est maintenant la même vitesse. C'est un petit changement pas mal notable, hein. Pour quasiment finir, on va se remettre en game GM1, j'ai juste coupé l'autre compte pour qu'il y ait un peu moins de lag, parce qu'ils ont toujours pas stabilisé FPS, donc je vous dis pas le truc, les FPS sont limités à 60 FPS, pourquoi j'en sais rien. Et excusez-moi, petite coupure téléphone, voilà. On en était, ah oui, ah bah tiens, il y a un village, les World Border. Donc si vous êtes désormais coincé à l'extérieur et vous mettez pas le truc là pour que vous mourrez, ben vous pourrez vous déplacer à l'extérieur et rentrer à nouveau à l'intérieur, pas comme avant, hein. Donc c'est plutôt intéressant, parce qu'avant si vous étiez coincé, vous pouvez plus rien faire et c'était un peu chiant ça. Et d'ailleurs on a toujours encore des magnifiques bugs d'ombre, hein. Mais bon, donc on va tester ça tout de suite, hein. Slash world border 7 10, comme ça. Et oh, je vais demander de pourquoi je suis en rouge? Serais-je hors des world border? Slash world border. 200 blocs.
200 blocs white from what? Ah, il est là le world border. Je ne l'avais pas vu. Voilà. On y arrive, on y arrive. Je sais pas pourquoi il l'a généré là. Mais bon. Donc, on y arrive. Voilà. Donc bien sûr, hein, là je suis en survie. En créa. Donc je peux traverser sans problème. Et si on se met en survie... Oui, si je mets survie, ça va bien aller. Game mode donc 0. Comme ça, normalement, on peut pas traverser. Nope. D'ailleurs, j'ai même pas demandé de mettre des trucs et lui il le fait. Border. Attendez, il y a juste un truc, je veux vérifier. Donc le centre à 200 et je sais plus l'autre commande pour réduire. Super. Écoutez, je fais un ellipse juste, en même temps ça va me permettre de vérifier là pour l'autre truc, j'ai pas tout à fait compris et je vous retrouve. Ok, c'est bon, normalement je l'ai. Donc slash world border 7 200 non 100 100 en 20 secondes. What? Je suis même pas dehors, pourquoi ça me met en rouge alors? Donc là vous voyez, je suis à l'extérieur et je peux toujours encore bouger. Par contre, pourquoi ça me met des dommages? Alors ça maintenant, parce que j'ai absolument pas activé les dommages. Mais bon. Ah ok, quand vous êtes à l'extérieur, ça fait comme si vous choquiez dans un mur. Et d'ailleurs vous respawnez à l'intérieur. Pas mal intéressant tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelques bugs. Parce que j'ai pas mis de dommages moi et ça m'en donne quand même. Et je n'ai pas mis d'indicateur et ça m'en met comme... Bref. Ouais, il y a des fixes encore à faire quoi. Ça on a l'habitude chez Mojang. Et pour finir, ils auraient, si j'ai bien compris, s'ils ont dit, ils auraient enlevé la 4ème dimension des blocs. Alors la 4ème dimension des blocs, à quoi ça correspondrait? Ça correspond, d'accord. Ça correspondrait en fait au fait qu'ils avaient rajouté une genre de 3D au bloc pour permettre la modification plus simple des blocs si vous utilisez, enfin par le ressource pack. Donc je pense, et au final il l'aurait annulé parce que c'était une erreur et que ça bouffait trop d'FPS, un truc comme ça. Donc je pense la limitation pour modifier, enfin je pense il y a plus de limites de nouveau pour modifier les blocs maintenant. Mais bon, voilà quoi, ça on peut rien y faire vraiment. C'est pas vraiment un souci. Le seul souci que ça peut porter, c'est pour ceux qui auraient déjà travaillé avec ça, avec sur un ressource pack, ben ils sont un peu dans la merde puisque ça marche plus. Et pour finir, ce truc un peu chelou là que je vous ai raconté, en fait c'est la commande slash title. Alors la commande slash title, elle vous permet de faire quoi en fait? J'ai compris. Elle permet en fait tout simplement, et donc cette nouvelle commande slash title en fait ça va vous permettre tout simplement de donner une alors ça va être une genre d'histoire, des genres de chapitres à faire. Par exemple sur une map aventure, ouais, une genre d'histoire à suivre, un truc dans le genre, et tout ça par la biaise un fichier JSON qui se trouverait dans un ressource pack. Et donc vous pouvez donner un title, donc ce serait l'histoire, et vous pouvez donner un subtitle, donc ce serait une seconde histoire encore. C'est un truc un peu bizarre, mais en tout cas ça passe par les JSON et par les ressources packs, donc faut un peu s'y connaître dans ça, c'est un peu bizarre.
Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'ils ont fait hein, dans cette snapshot, à part une masse de bugs corrigés encore. D'accord. Et ouais, c'est quasiment tout quoi. Ils ont, comme dit, ils ont juste corrigé une masse de bugs et je pense que là on devrait arriver tout doucement vers l'arrivée de la pre-release 1.8 et donc de la 1.8 puisqu'ils avaient dit pour fin mai. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à partager la vidéo, à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve donc la semaine prochaine. Allez, bye bye.